Qui oppose donc la Côte d'Ivoire face au Cambodge. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, effectivement. Jean-Pierre, vous connaissez bien Amada Kouandé. Oui, puisqu'il joue en Île-de-France. Est-ce qu'il a ses chances face à ce surprenant joueur asiatique du Cambodge? Si on regarde les scores, oui, il a ses chances. Moi, je pense vraiment que ça va être le futur finaliste de ce championnat du monde de tir de précision. C'est un joueur très expérimenté. Maintenant, avec ce Cambodgien qui a lui aussi passé les étapes sans encombre, puisqu'il a quand même, n'oublions pas, ce Cambodgien éliminé le petit Diego Rizzi qui avait fait le meilleur score pendant les qualifications. Sur un terrain différent. Sur un terrain différent, c'est vrai que le petit Diego Rizzi avait fait ses 56 points sur un terrain qui était un petit peu plus sablonneux, donc il y avait plus de chances de cadrer. Mais bon, malgré tout, il avait fait ses 56 points. Ce tireur cambodgien s'est qualifié alors que le petit Diego Rizzi s'est un petit peu écroulé dans son quart de finale. Avantage pour moi à Amada Kouandé, mais bon, c'est une demi-finale du tir de précision, c'est confrontation face à face, tout est permis. Alors, vous connaissez le principe, 5 ateliers, mais par contre, en demi-finale, tout comme en quart de finale, on a pu le voir avec Bruno Le Boursicot, c'est un face-à-face. Ah là, c'est un vrai face-à-face puisque chaque tireur tire Voici les ateliers. Voilà, à tour de rôle. Là, on ne fait plus une série en essayant de faire le maximum de points à la suite. Donc ça change un petit peu la cadence des tireurs puisqu'ils tirent l'un après l'autre, donc en alternance. Donc c'est totalement différent. C'est une nouvelle compétition qui commence là. Et bien évidemment, derrière, il y aura l'autre demi-finale qui opposera effectivement donc le Français Bruno Le Boursicot, tenant du titre, face aux Malaisiens. Oui. Et on peut noter aussi, Jean-Pierre, alors qu'on découvre les moyennes par atelier depuis les demi-finales. Vous voyez qu'ils se tiennent malgré tout, ces deux joueurs. Et à regarder dans les ateliers, on est pas mal. Avantage à Kouandé, c'est ce que je disais. Pour moi, je pense qu'il est au-dessus dans cette demi-finale. Mais maintenant, chaque confrontation a son lot de surprises. Donc on en a eu pas mal depuis le début, puisque Kouandé a battu Farah Ndiaye donc, en quart de finale. Le tireur du Cambodge a battu le petit Rizzi qui était bien placé. Donc comme quoi, tout est permis. En plus, je dis, c'est vraiment un tir spécial. Là, je pense que c'est pour tous les deux, c'est la première fois qu'ils vont évoluer sur ce terrain qui est filmé. On sait qu'il est un petit peu plus dur que les terrains à côté, donc il y aura peut-être moins de carreaux. Donc voilà, on est parti dans cette demi-finale. Là, l'échauffement, voilà. Et on notera, vous l'avez peut-être noté quand même, l'émergence un petit peu de ce continent asiatique avec le Laos, le Cambodge, la Malaisie. Et bien sûr la Thaïlande. Oui, ça se rapproche, les niveaux se resserrent. C'est ça. Et donc c'est Amada Kouandé qui va attaquer avec cette première boule. Allez, à sortir 6 mètres. Une boule neutre. C'est frappé. Donc on le rappelle rapidement pour les téléspectateurs qui ne le suivaient pas. Voilà, donc la boule, quand elle est frappée comme ça et qu'elle est sortie du cercle, c'est 3 points. Si on la frappe mais qu'elle ne sort pas du cercle, c'est 1 point. Et si la boule du tireur reste dans le cercle, c'est ce qu'on appelle un carreau, c'est 5 points. Et voyez, c'est face à face. Chaque joueur tire une boule. Donc c'est pas simple. Ah oui, ça coupe un peu la cadence. C'est pas simple. Donc c'est l'Ivoirien qui a gagné ce toss et qui a préféré donc démarrer cette partie et faire la course en tête. C'est sauté pour le tireur du Cambodge. Oui. Avec une prise de boule très particulière, il ne ferme pratiquement pas la main. Voilà, il la prend au bout des doigts avec le petit doigt qui est carrément sorti sur le côté. Ah, c'est des styles très académiques. Oui. C'est des écoles. C'est ça, c'est des écoles, ils prennent pratiquement tous... Ils font tous le même geste au même moment. Voilà, le carreau. Donc ça, c'est le fameux carreau, donc on voit que la boule est restée dans le cercle. 5 points pour Amada Kouandé. Qui monte à 8-0. Quelle pression, tout de suite d'entrée. Oui, là ça oblige quasiment le joueur cambodgien à frapper, minimum. Un petit carreau serait le bienvenu, ça lui permettrait de revenir 8-5.
Alors le Palais des Sports, hein, c'est un petit peu dégarni, c'est l'heure pour tout le monde d'aller se restaurer, mais rassurez-vous, je pense que d'ici 20 minutes, un quart d'heure, il va se remplir. Oui, je croisais tous les gens, tout le monde me disait à quelle heure tire Bruno Le Boursicot, à quelle heure tire Bruno Le Boursicot, donc... Allez, Sieng. Allez, c'est quasi déjà très important pour lui de frapper, à sauter encore. Il a du mal à trouver la bonne cadence. Il est un petit peu long, on le voit, ses deux premières boules tirées, c'est 2 fois sauté. On connaît ces joueurs asiatiques très calmes, il ne va pas se laisser déstabiliser. Ils sont très forts mentalement. Oui, surtout qu'il y a 5 ateliers. Oui, il y a encore des points à distribuer. Oui, oui, tout à fait. Allez, Hamada, coin D. Ça va faire plaisir à nos amis franciliens qui sont devant la télé, puisqu'il évolue en région parisienne depuis 3-4 saisons. Et là, il est à 8 mètres. Oh, il est court. Oui, oui, là, elle n'est pas montée du tout. Ah, il ne l'a pas monté, Et en plus, là, dans ce pas de tir, c'est carrément comme du bitume. Donc là, il faut vraiment être dans la boule ou très peu de vent. Mais là, il était vraiment trop court pour ramasser. Il n'était pas complètement droit en plus. Oui, en plus, Adama, on voit la boule bomber, ça ramasse pas du tout. Complètement raté. Et ben, ça laisse une chance au tireur cambodgien de revenir un petit peu au score. Voilà, il a trouvé, il avait sauté 2 fois, à 3e fois. 3 points. Voilà, il a baissé un petit peu la hausse. 3 points, 8-3. Avantage au tireur de la Côte d'Ivoire. Alors au départ, hein, c'est de faire le plein sur cet atelier où il n'y a qu'une seule boule. C'est ça, c'est ça. Ce que l'on dit, c'est quand même l'atelier le plus simple. Oui, c'est le plus simple de toute façon, puisqu'après toutes les boules sont masquées, soit par le bouchon, soit la sautée, soit la boule en défense. Donc, allez, Adama Condé pour sa dernière boule. Dans cet exercice à 9 mètres. Il court encore et pas droit, c'est marrant, il force, on dirait que loin il force un petit peu. On rappelle quand même que tous ces joueurs sont depuis ce matin à 8 heures sur les terrains. Les journées sont un petit peu longues, il y a souvent des attentes qui font que ça casse un petit peu le rythme. Et c'est une demi-finale de championnat du monde en plus. Hein. C'est pas rien. Hein. Il y a une petite pression supplémentaire. Hein. Tir de précision instauré en début des années 2000 où le roi Quintet. Voilà, voilà. Il a retrouvé la bonne courbe. 3 points de plus. 3 points de plus. Il est plus mené que 8-6. Où le roi Quintet avait régné durant 4 ans consécutifs. Après le premier atelier. Ah, c'est vraiment un exercice très particulier. Ah, on est seul. Mais magnifique en plus à faire. C'est vraiment les tireurs raffolent de ce genre d'atelier. Et je conseille à nos amis de s'entraîner. Oui, de s'entraîner et de le faire même chez vous. Ça permet d'avoir des tirs difficiles et qu'on a réalisé des fois en partie. Allez, donc là... Deuxième atelier. Voilà, deuxième atelier. À 6 mètres. La boule est masquée par un bouchon qui est 20 cm devant. Il ne faut absolument pas toucher le bouchon. Voilà. Ben voilà l'exercice parfait. 5 points. 5 points sur cette boule tirée. Alors il faut surtout pas toucher le bouchon avant de frapper la boule puisque ça compterait 0 points. Par contre, si avec le petit recul, là, ça va, il l'a fait de côté. Mais s'il était revenu bien droit vers le bouchon et qu'il avait touché le bouchon au retour, ça n'aurait compté qu'1 point, Laurent. Allez, Havana Sieng. Ah, il faut qu'il fasse quelque chose, hein, parce que il y a quand même un petit écart qui commence à se creuser. Oui, oui. Voilà, 3 points, c'est bien, c'est parfait, il reste quand même malgré tout à distance. 13-9, on sait qu'il y a encore beaucoup de points à distribuer. Adama Condé, deuxième boule dans ce deuxième atelier, un tir à 7 mètres.
court. Ouais, On a vu, on est bien placé derrière, on a vu qu'elle ne montait pas du tout cette boule. Et puis il a chopé le tapis. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, quand on touche le tapis, c'est mort. Il faut tomber impérativement dans la cible. Et ben, c'est une bonne occasion de revenir pour l'ami cambodgien. Il a un calme olympien. Ah, oui. Oh, pas droit. Dommage, c'était une belle occasion de faire son retard. Ah, c'est une drôle de demi-finale. Hein, oui, ça part doucement. Il y a beaucoup de tension. Ne vous rendez compte pour ces deux joueurs qui au départ ne pensaient certainement pas être en demi-finale du championnat du monde de précision. Eh ben, ils se retrouvent là en se disant qu'on n'est plus qu'à qu'on n'est plus qu'à 2 pas du titre, cette demi-finale et après la finale. Donc malgré tout, il y a une pression qui est là. Hein. Allez, il a une nouvelle occasion, Sami Vanasieng, de revenir quasi à hauteur d'Amakwande, puisque... Mais on lui souhaite. Frappant cette boule, il reviendrait. Il ne serait plus mené que 13-12. Il avait bien monté, il était bien droit là, mais un peu trop monté. C'était le tir qu'il fallait. Oui, oui, il avait bien évité le bouchon, mais malheureusement il a évité la boule avec. On est sur là pour le moment. Cette série, elle n'est pas très... Il a bien commencé à Amakwande avec un beau carreau dans cette série, mais il a du mal à creuser l'écart. Voilà, ça c'est bien pour finir la série parce que 18-9, il maintient la c'est bien. pression. Au pire, même si Vanasieng fait carreau, il sera 18-14, il aura 4 points d'avance avant d'attaquer le troisième atelier. Et il oblige quasi... il a une grosse pression, notre ami Vanasieng. Allez, son dernier tir, pardon. À 9 mètres, ça monte bien. Ouais, mais il n'est pas droit. Eh ben, on en restera à 16-9. 16-9. Ça commence à faire un petit écart. Hein. Oui. 7 points d'écart. Ça le met quasi à 2 frappes d'avance. On ne parle pas des carreaux. Donc ça le met à 2 frappes d'écart, un peu plus de 2 frappes d'écart. Donc c'est un petit matelas qui peut être intéressant pour Amakwande. C'est vrai que Amakwande paraît beaucoup plus serein, il a l'avantage, mais méfiez-vous de ce joueur du Cambodge, Vanasieng, qui est capable de faire une fin de série incroyable. Oui. Troisième atelier, à 6 mètres. Donc, on trie la boule au milieu des 2 noirs. Voilà, les 2 boules noires sont en défense, il ne faut surtout pas les toucher. Comme ça, là c'est parfait. Ça rapporte 3 points. Si on fait carreau sans toucher les 2 boules noires, c'est 5. Mais dès qu'on en touche une, si on touche une boule noire avant la boule blanche, c'est 0. Et si on touche une des 2 boules noires après avoir frappé la boule blanche, c'est 1 point. 19-9 pour la Côte d'Ivoire. Vanasieng à 6 mètres. Alors est-ce que c'est 1 ou 0? Je pense que ça va être 1 point seulement. Oui, il a touché la boule blanche en premier et après il est revenu dans une des boules noires, donc c'est 1 point. Enfin là c'est toujours difficile. C'est très dur pour les arbitres de... Vous voyez là il est vraiment tombé quasi au milieu des 2 boules, donc souvent les arbitres donnent malgré tout 1 point. Il faut vraiment qu'on voit que la boule noire a été vraiment frappée en premier, parce que là c'est quasi impossible. 9 points d'avance pour la Côte d'Ivoire. Et on passe à la distance de 7 mètres. Avec toujours cet atelier numéro 3.
Ça va être un point malheureusement, malgré qu'il ait fait carreau. Oui, ça va être un point puisque la boule noire a été touchée en deuxième position. Où il était pas loin de faire un beau 5 points qui aurait fait un beau numéro là. Ouais. Il a déjà marqué 4 points dans cet atelier. Adama Kwande. Malgré ce magnifique carreau, malheureusement, vu qu'une des boules noires a été touchée, ça ne sera qu'un point. Il a du mal à rentrer dans son concours de tir. Je l'ai regardé en quart de finale, il avait été époustouflant. Oui, puisqu'il avait éliminé le tireur italien de belle manière. Mais là il a du mal. La lui a été fatale. C'est pareil, c'est l'expérience, ces coupures, la gestion de ce temps. C'est ça. Adama Kwande à 8 mètres. Ça va être un point encore, parce que la boule blanche a été frappée en premier. Et la boule noire a été touchée, donc un point. Pour le moment, il n'y a pas trop de risque pour Adama Kwande, puisque on a 11 points d'avance avant que le tireur Vanasieng tire. Il va falloir qu'il se réveille, mais notre ami cambodgien. Ce serait bien qu'il frappe celle-ci seul pour revenir à 8 points. Alors, il est clair qu'on ne va pas s'attendre à des records du monde. Non, bon, sauf que... Qui est de 67 points, on le rappelle, par un Français, Christophe Sevilla, fait à Mâcon en 2011. Oui, c'est ça. On avait annoncé pas de gros scores, mais on a eu 56 et 54 quand même pour l'instant. Il est bien droit, mais il n'est pas très haut. Non. Là, il passe un petit peu à côté de sa demi-finale. Sa première demi-finale. Oui, je dis c'est sa première demi-finale, oui, même elle. Allez, c'est même sûr. Donc forcément, il y a aussi le poids de l'événement. C'est certain. Alors que Adama Kwande... On n'est pas à son premier championnat du monde déjà, puisqu'il en a fait plusieurs avec la Côte d'Ivoire. Allez, on est à 9 mètres. Là, pas droit du tout. C'est 0. Ça va, il maintient 11 points d'avance. Oui. Il a une boule d'avance, donc là pour Vanasieng, ce serait très bien qu'il la frappe pour revenir à 8 points pour la fin de l'atelier, parce que malgré tout, on va attaquer après les 2 derniers ateliers, donc quand on a déjà 11 points de retard, il faut faire des sacrées séries et que l'autre manque surtout. À la fin de cette première demi-finale, je fais un énorme il n'y est pas du tout, le pauvre. Ah non, mais c'est flagrant. Non, il n'y est pas du tout. Il est long, il est court. On voit qu'il n'arrive pas à trouver la bonne cadence. Après 3 ateliers, donc il garde ses 11 points d'avance à Adama Kwande. Et on va atterrir au 4e et avant-dernier atelier. C'est la boule à la sautée. Par contre, ça a été un petit atelier. 5 points pour Adama Kwande, 1 point seulement pour Vanasieng sur cet atelier. Comme on dit, ça vole pas haut. Non, pour le moment, c'est 10 arrivé au 4e atelier. C'est vraiment le minimum. Autant dire les choses comme elles sont. Oui, parce que quand on sait que si on frappe 4 boules dans le premier atelier, simplement on peut être à 12. Donc là, il en est à 10 en arrivant au 4e. Là, c'est vraiment pas un gros score. Allez, la boule, elle a sauté. Donc, il faut frapper la boule blanche sans toucher la boule noire. Il est court. Donc la boule noire a été frappée en premier, c'est 0. Il n'a pas un tir non plus là. Il a un tir tendu à la limite. Prêt à la sauter. Sur cet atelier-là, je pense que s'il prenait la bonne cadence, Vanasieng pourrait faire un meilleur atelier qu'Adama Kwande. C'est peut-être l'occasion de revenir parce qu'il a un tir assez haut. Et c'est souvent au 4e atelier que la différence se joue.
Allez, c'est sa dernière chance, on va dire. Ah bah, bon, après, il y a pas mal de points à distribuer au bouchon, mais il sera vraiment sous le coup dès que Madame Akande tapera un ou deux bouchons, ce sera terminé. C'est terrible. Allez, lui avec son tir à la... Oh, il n'est pas droit du tout, là. Il n'y arrive pas du tout. Ah, le pauvre. Ouais, c'est dommage parce qu'il a fait un chloroformé là. Parce que là, un super championnat du monde de tir de précision. Ah, pour le moment, on avait eu des choses extraordinaires. Et puis là, ça manque de part et d'autre. J'espère que notre ami Bruno Le Borsico, de toute manière, ne sera pas contaminé par cette première demi-finale. Il faudra qu'il soit à son meilleur niveau, Bruno Le Borsico, pour battre le tireur malaisien, parce qu'il est très dangereux, ce tireur malaisien. Allez, il faut la frapper là. Il y a longtemps que le panneau de score n'a pas bougé pour l'un comme pour l'autre, mais il en a plus besoin. Il est court. Pointé 21, 5, 10. Pointé 21, 5, 10. Comme quoi, vous voyez, Laurent, qui a quand même un peu de pression dans ces parties de demi-finale de championnat du monde. Parce que ces deux tireurs sont capables de faire bien mieux que le score qu'ils ont actuellement. Ah oui, ça c'est une certitude. Court. Oh. Ouais, pas de courbe. Et à la sautée, c'est quasi irrémédiable si on ne leur donne pas de la hauteur aux boules. Ça, c'est un exercice où la sautée, où il faut pratiquement, il vaut mieux tomber derrière la blanche que devant, puisque de toute façon, dès qu'on touche la noire, on fait 0 point, donc il vaut mieux tirer pratiquement pour la sauter, comme ça on a une chance de la prendre sur la tête. Tout à fait. Il faut en fait vraiment la sauter. Là, la courbe est bonne. Là, on a vu tout de suite que la courbe était bonne. Voilà, il a passé les 10 points. Il revient à 8 points. Et il nous donne l'impression d'avoir les yeux fermés. Oui. Vraiment surprenant. Moi, c'est sa façon de... On croirait qu'il porte la boule. Il met pas du tout de poignée. Il tire main complètement à plat. Et bien là, ça serait bien pour la Akande de la frapper parce que... Ah, sauter. Mais vous l'avez pressenti, c'est pas un atelier pour lui. Non, il a pas du tout le tir le geste pour. Tir tendu. Allez, c'est important. Elle est importante. S'il frappe cette boule, il revient 21-16. Tiens, 21-16, 5 points. On sait qu'après, il y a les bouchons. Et chaque bouchon frappé vaut 5 points. Donc, il ne sera plus qu'à un bouchon de retard. Encore faut-il frapper celle-ci. Allez, il faut lever, mon grand. Pas mal. Oh, il est juste sur la tête. C'était pas mal, hein. Et juste sur la tête. Il n'a pas une grosse amplitude. Non, mais en plus, il les jette vraiment au bout des doigts. 8 points d'écart. Allez, il reste le dernier atelier, le 5e, le bouchon. Ou si on sort le bouchon, on gagne 5 points. Donc imaginez que voilà, il y a 20 points à distribuer. Voilà, si on le sort, c'est 5 points. Si on le touche et qu'il reste dans les limites du jeu, c'est 3 points. Quoi qu'il arrive, ça ne sera pas un gros score, cette première demi-finale. En attendant, Bruno Le Borsico, le Français. Les bouchons est à 20 cm derrière le pas de tir, c'est-à-dire derrière le tapis. Là, chaque bouchon frappé pour Madame Akande le rapproche de la finale, puisque avec ses 8 points d'avance. C'est vraiment un exercice très particulier. Ça, oui. Surtout avec une telle pression d'une demi-finale de championnat du monde, il faut énormément de précision. Il faut vraiment laisser les émotions au placard, mais c'est pas simple. Il faut bien se mettre
dans l'esprit que un championnat du monde, c'est complètement à part. Ah bah là, c'est une pression incalculable. C'est terrible. Tous les plus grands qui l'ont fait nous ont dit ressentir une pression. Oh, juste sauter. Oh, celle-ci, regardez ça. Juste sauter. Ah oui, puisqu'on en a assez discuté même avec Philippe Quintet. Oui. Philippe Quintet qui a tout gagné, qui a gagné multiples championnats du monde, nous disait 4 fois ce championnat du monde de tir. Et il nous disait qu'il y avait une pression énorme qu'il n'avait jamais ressentie ailleurs. Qui même lui, parfois, était prêt à vomir avant de rentrer sur le pas de tir. Alors pourtant, je peux vous dire que si Madakwande frappe ce bouchon, à 7 mètres, il est quasi assuré en finale du championnat du monde de tir. Oh, c'est pas mal, mais c'est pas donné. Regardez ça. Et pas droit. Juste pas droit, et en plus ça l'a bombé. 8 points de retard. C'est encore jouable pour 8 points de retard. Il en a, pour le Cambodgien. Ouais, il en a encore 15 à prendre, le Cambodgien, puisque lui, il n'a pas encore tiré dans le deuxième atelier. C'est encore jouable. Allez. Ouais, là, il est quasi condamné à frapper. Oh. C'est manqué. Mais il est pas loin à chaque fois. 8 points de retard. Et il reste 10 points. C'est-à-dire que si Madakwande frappe le bouchon, là, c'est terminé. C'est fini. Il n'a même pas besoin de les sortir des limites du jeu. Allez, pour Hamada, toucher, c'est gagné. Voilà. C'est une boule de finale de championnat du monde de tir de précision. Oh, là, il a mis du... Il a mis du gasoil, hein. C'est ça. Et par contre, Laurent, là c'est pareil, là c'est manqué perdu pour le Cambodgien, puisqu'il restera plus que 5 points à distribuer derrière. Ah oui, absolument. Donc lui, il est condamné à frapper le bouchon. Il est obligé de le sortir, sinon... Ah, s'il le touche encore, c'est jouable, parce que s'il le touche, il fera 3 points. Donc ça voudrait dire que si... 5, voilà, il égaliserait. Il pourrait encore arriver à égalité. Par contre, s'il le manque, c'est terminé. C'est Madakwande qui sera en finale du championnat du monde. Et voilà, Madakwande va pouvoir aller tirer tranquillement. Tranquillement, parce que là, on va pas arrêter la partie, mais... Si, on va arrêter, puisque de toute façon, il n'y a plus de record jouable. Donc, on connaît le premier finaliste de cette finale du championnat du monde de tir de précision. Ça sera la Côte d'Ivoire avec Adama Kwande, contre qui, soit face à Bruno Le Boursicot, le tenant du titre français, face aux Malaisiens. Ça, on le saura dans un petit moment.